Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. À tous les 2 ans, Statistique Canada publie sa grande enquête sur les dépenses des ménages et c'est extrêmement intéressant d'observer les résultats pour comprendre comment fonctionne la société canadienne, comment les ménages dépensent leur argent et à quel point les frais augmentent. Pas d'une année à l'autre, puisque c'est publié aux 2 ans, mais comment ça augmente de 2 ans en 2 ans. On va parler des résultats, donc, pour l'année 2023, les résultats les plus récents. On va en parler avec Fabien Major, qui est planificateur et chroniqueur financier. Fabien Major, bonjour. Bonjour, Sophie. Quand il y a eu la pandémie, on s'est dit, on s'est serré la ceinture. De toute façon, on n'avait pas le choix. Il y avait rien qu'on pouvait faire. On pouvait pas voyager. On pouvait pas. Bon. Et là, on s'est dit, quand la pandémie a été terminée, il va y avoir des dépenses de revanche. On s'est dit, ah ben là, on va se lâcher lousse, on va se défaire la ceinture, on va dépenser plein d'argent. Ben oui, ça s'est vraiment passé comme ça si on regarde le rapport sur les dépenses des ménages. En effet, c'est fulgurant, des hausses de 17 à 24% dans certains cas. C'est vraiment impressionnant. Mais les gens, je crois que à la suite de la pandémie, se sont dit la vie est courte, on a peut-être perdu des proches avec la maladie. Et comme dit l'expression anglophone, you only live once, on ne vit qu'une fois. Alors profitons-en, gâtons-nous ici maintenant. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que des fois, on s'en parle régulièrement, Monsieur Major, mais des fois, les gens considèrent que l'économie, les finances, la bourse, c'est quelque chose de désincarné, c'est compliqué, c'est des chiffres, c'est rationnel, mais c'est émotif. C'est fondamentalement quelque chose d'émotif. Les gens réagissent avec leur cœur bien plus qu'avec leur tête, surtout quand on parle des dépenses des ménages. Donc, vous avez parlé d'une hausse fulgurante. Il y a 2 mots qui ressortent vraiment, loisirs et plaisir. C'est vraiment les 2 grands axes de dépenses qui ont augmenté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand il y a, par exemple, je sais pas, mettons par exemple quand il y avait eu le 11 septembre en 2001. Est-ce qu'on a vu ce genre de réaction-là dans les dépenses des gens? Non, je pense pas, parce que c'était un événement soudain et c'était un événement quand même isolé géographiquement. C'était aux États-Unis. Il y a eu des attaques aussi à Washington, mais ce qui a marqué l'esprit, c'est vraiment New York. Non, en fait, la pandémie, ça mentionnait que la planète entière était arrêtée. La planète entière pouvait donc vivre des souffrances généralisées avec la maladie et tout ce qui en découle. Mais donc la réaction, ça a été profitons-en pendant que on est en santé, pendant qu'on a encore de l'argent. Et c'est vraiment très intéressant de constater que ce flot de dépenses d'un coup dans le loisir, dans l'hébergement, les sorties, les vacances, les vols aériens et puis toutes sortes de dépenses pour avoir de l'agrément, y compris les restaurants, ben ça a coïncidé aussi et ça a entraîné l'inflation. C'est sûr que les restaurateurs ne s'attendaient pas à avoir autant de clients. Alors, quand la manne passe, on augmente un petit peu partout les prix et c'est ça l'effet de l'inflation. C'est un effet de vague et ces vagues-là sont provoquées, comme vous l'avez si bien mentionné, par les émotions. Et ce sont aussi les émotions qui guident l'économie en général, y compris les marchés boursiers. Oui. Alors, vous êtes à la fois planificateur et chroniqueur financier, donc je m'adresse aux planificateurs. Quand on voit ce genre de mouvement de masse-là, ce qu'on appelle les dépenses de revanche, il y a des opportunités là pour quelqu'un qui veut investir à la bourse. Donc, est-ce qu'on est encore dans ce mouvement de revanche? Autrement dit, si on est un bon investisseur avisé, est-ce qu'on devrait justement miser sur loisir, plaisir, en se disant, bon, on est encore sur cette vague-là post-pandémie? Très souvent, on connaît l'état des lieux après les événements. En ce moment, je serais tenté de dire qu'il y a toujours cette situation-là. L'effet Trump, on dirait que ça poursuit le genre de catastrophe ou cataclysme qui est issu un peu comme une pandémie en se disant, ben, il va tellement chambarder l'économie mondiale, profitons-en, dépensons. Mais non, ça peut aussi conduire à une autre réaction, celle de l'économie, puisque demain, on ne sait pas de quoi ce sera fait. Alors, on va garder des sous tout à coup que ça nous frappe davantage avec les tarifs douaniers. On ne sait pas trop quoi faire dans les circonstances actuelles.
actuelle, je pense que la prudence est de mise. Puis c'est ça le rôle aussi d'un planificateur financier, c'est de mesurer ce qui est mesurable et aussi se référer à son plan financier et de dire, regardez, nous avions dans votre plan consacré X dollars, par exemple 10 000 ou 15 000 dollars par année en dépenses discrétionnaires, c'est-à-dire des choses qui sont pas nécessairement prévisibles. Ça peut être des voyages sur un coup de tête ou encore aider des proches, donner des cadeaux, se gâter, acheter plus de vêtements. Mais ces dépenses-là, donc, sont budgétées avec quelque chose d'un peu flottant et indexé au coût de la vie. Si la personne est rendue à 20 000, 25 000 dans les dépenses discrétionnaires, ben là, faut arrêter, il faut juguler un petit peu cette sortie d'argent-là, puis dire aux gens, ramenons-nous au plan et suivons-le parce que les événements actuels sont probablement pas durables. Ouais, c'est ça. C'est d'une journée à l'autre, je dirais même d'une heure à l'autre, on sait pas comment réagir. Juste avant d'entrer en onde, je regardais les nouvelles et puis j'ai eu une petite alerte média qui disait que Wall Street était en train de plonger parce que Donald Trump menaçait des tarifs de 50%. J'ai pris ça de côté. En plus des mauvaises nouvelles sur Billy Joel, sa santé va pas bien. J'ai dit bon, ça va, je veux pas avoir ces nouvelles-là. Revenons, Monsieur Major, revenons à cette enquête sur les dépenses des ménages de Statistique Canada, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Le logement est encore la principale dépense des Canadiens. Quand on dit ici que les Canadiens dépensent en moyenne le tiers de leur budget sur le logement, est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devrait être normalement quel pourcentage de notre budget qu'on met sur le logement? À 25-30%, c'est encore raisonnable, mais quand on est dans les 37, quand on est dans les 40%, ben ça fait en sorte qu'on peut plus faire autre chose que d'être à la maison et puis faire le casanier. Non, c'est difficile lorsqu'on dépasse les 30-35%, mais c'est le lot aussi des gens qui sont seuls. Moi, c'est la révélation que j'ai vue, c'est que de nombreux foyers, c'est une seule personne. Il y a eu des séparations. Il y a des gens aussi pour qui le rêve était d'avoir une maison, mais ils se retrouvent dans la maison. C'est tellement serré qu'il n'y a pas vraiment d'autres loisirs. Alors, c'est un repli sur soi qu'on constate. Absolument. Puis donc vous l'avez mentionné, les maisons. Donc pour les locataires, évidemment, on dit ici une augmentation en 2021 et 2023, 20% d'augmentation du loyer en 2 ans, c'est absolument énorme. Donc, ça vient gruger une très grande partie du budget. Et pour ceux qui sont pas à loyer, mais qui sont propriétaires, ben, les hypothèques, il y a eu une grosse augmentation des taux d'intérêt pendant cette période-là, en 2021-2023. Donc, on a l'impression que les deux options sont néfastes financièrement. Des fois, on se dit, bon, c'est trop cher d'être propriétaire, je vais être locataire. Ben non, les prix augmentent. Donc, c'est quoi la meilleure solution? C'est d'être locataire ou d'être propriétaire? Ça dépend toujours des circonstances, des quartiers, ça dépend aussi de l'environnement, mais il est clair qu'au Canada, on manque de logements et puis la pénurie de logements s'est manifestée sur les prix, mais pour ce qui est du confort, 2022-2023, les gens cloisonnés depuis de longs mois se sont dit, je veux augmenter mon confort, je vais aller louer quelque chose de neuf. Et si c'est neuf, c'est plus cher et les augmentations annuelles peuvent dépasser le coût de la vie ou les indications de la Régie du logement parce que là, il y a plus vraiment de plafond. Alors, les augmentations ont été parfois très salées dans les habitations neuves. Ouais. Et en même temps, quand on parle des dépenses, il y a quelque chose d'assez amusant quand on parle, par exemple, les soins personnels, le maquillage, les soins de la peau. Évidemment, pendant la pandémie, ben il y a plein de gens qui sont évidemment, on arrêtait d'aller chez le coiffeur, on allait plus faire les ongles. Enfin, je parle pour les femmes. On n'a pas arrêté de se laver quand même, mais il y a plein de dépenses qu'on n'a pas faites. Donc après 2021-2023, ces dépenses-là ont énormément augmenté. Encore une fois, les motifs, tu sais, on faisait des zooms, on faisait juste se brosser un petit peu les cheveux, puis on avait juste besoin... On utilisait les filtres. Oui, c'est ça, les filtres, où on avait juste besoin d'habiller le haut, puis là, après, quand on recommence à travailler, ben, faut habiller le bas aussi. Donc, tout ça est relié, finalement. Ah oui, absolument. Puis c'est relié encore aux émotions. Là, on peut sortir, on veut se sentir beau, se sentir belle, et puis on dépense davantage en soins personnels. Mais tout ça est interrelié. Mais c'est bien comme introduction, Sophie, vous avez mentionné que c'est une façon de constater tous les mouvements sociaux à travers ces dépenses et aussi où s'en va la société en général. Mais on est très réactif à l'actualité.
Ouais, c'est pour ça que je trouve que ce sont toujours des sujets absolument fascinants, et il faut que les gens arrêtent de penser que parler de finances ou de bourse, que c'est un sujet aride. Enfin, avec vous, ça l'est jamais, Fabien, mais c'est un sujet passionnant parce qu'on parle justement de phénomènes sociaux, de mouvements sociaux, et on parle surtout de ce qui se passe entre les deux oreilles chez les Canadiens. Merci beaucoup, Fabien Major. Je rappelle que vous êtes planificateur et chroniqueur financier. Merci, bon week-end. Merci.